Deuxième prédication de Carême, Raniero canta la messa, vendredi 5 mars 2021. Jésus-Christ, homme nouveau. La pensée moderne des Lumières est née par la maxime « Et si Dieu n'existait pas ?» Vivre comme si Dieu n'existait pas. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer a repris cette maxime et a essayé de lui donner un contenu chrétien positif. Dans ses intentions, elle n'était pas une concession à l'athéisme, mais un programme de vie spirituelle. Faire son devoir même lorsque Dieu semble absent. En d'autres termes, ne pas en faire un Dieu bouche-trou, toujours prêt à intervenir là où l'homme a échoué, un Dieu distributeur automatique. Même présentée ainsi, cette maxime est discutable et a été à juste titre contestée. Mais elle nous intéresse ici, aujourd'hui, en ce temps, pour une toute autre raison. L'Église court un danger mortel, qui est celui de vivre comme si le Christ n'existait pas. C'est le présupposé tout le temps employé par le monde et ses moyens de communication pour parler de l'Église comme si Dieu n'existait pas. Son histoire surtout, pas celle de la sainteté, mais l'histoire des hommes qui ne sont pas saints, son organisation, son point de vue sur les problèmes du moment, les faits, les ragots qui s'y trouvent, sont intéressants pour les hommes de ce monde qui découvrent alors et parlent comme si Dieu n'existait pas. La personne de Jésus est à peine mentionnée quelques fois, et l'on ne considère pas l'Église comme le corps du Christ continué, mais comme une structure. L'idée d'une alliance possible entre croyants et non-croyants, fondée sur des valeurs civiques et éthiques communes, sur les racines chrétiennes de notre culture, etc., a été proposée il y a quelques années et est toujours vivante dans certains pays. Une compréhension, en d'autres termes, non pas basée sur ce qui s'est passé dans le monde avant la venue du Christ, mais sur ce qui s'est passé ensuite, après lui, par sa venue. À cela s'ajoute un fait objectif, malheureux et inévitable. Le Christ n'entre dans aucun des trois dialogues les plus animés qui ont lieu aujourd'hui entre l'Église et le monde. Il n'entre pas dans le dialogue entre foi et philosophie, car la philosophie traite de concepts métaphysiques et non de réalités historiques comme la personne de Jésus de Nazareth. Il n'entre pas dans le dialogue avec la science, avec laquelle on ne peut discuter que de l'existence ou non d'un Dieu créateur et d'un projet intelligent en dessous de l'évolution. Il n'entre pas enfin dans un dialogue interreligieux où l'on traite de ce que les religions peuvent faire ensemble au nom de Dieu pour le bien commun, pour le bien de l'humanité. Dans le souci, d'ailleurs très juste, de répondre aux exigences et aux provocations de l'histoire et de la culture, nous courons le danger mortel de nous comporter, nous aussi, comme des non-croyants, comme si Dieu n'existe pas, et de répondre comme si Dieu n'existait pas. Comme si l'on pouvait parler de l'Église en dehors du Christ et de la bonne nouvelle, en dehors du corps du Christ. J'ai été fortement frappé par les paroles prononcées par le Saint-Père lors de l'audience générale du 25 novembre dernier. Il disait, d'après le ton qu'on employait, on comprenait aisément qu'il était profondément touché par cela. Nous trouvons ici 4 caractéristiques essentielles de la vie ecclésiale. Premièrement, l'écoute de l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, la préservation de la communion réciproque. Troisièmement, la fraction du pain. Et quatrièmement, la prière. Ceci est dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Celle-ci nous rappelle que l'existence de l'Église a un sens si elle reste solidement unie au Christ, c'est-à-dire dans sa communion, dans sa parole, dans l'Eucharistie et dans la prière.
C'est la manière de nous unir, nous aussi, au Christ. La prédication et la catéchèse témoignent des paroles et des gestes du Maître. La recherche constante de la communion fraternelle préserve des égoïsmes et des particularismes. La fraction du pain réalise le sacrement de la présence de Jésus parmi nous, corps livré pour nous. Il ne sera jamais absent dans l'Eucharistie. C'est vraiment lui, il vit et marche avec nous. Et enfin, la prière qui est l'espace de dialogue avec le Père, l'écoute et la communion par l'Esprit dans le Christ. Tout ce qui, dans l'Église, grandit en dehors de ses coordonnées est privé de fondement. Tout ce qui grandit en dehors de cette communion est privé de fondement. Les 4 coordonnées de l'Église, on les voit se réduisent, selon les mots du pape, à une seule. Rester ancré dans le Christ. Tout cela a fait naître en moi le désir de dédier cette méditation de carême à la personne de Jésus-Christ. J'ai dû surmonter, et j'ai dû commencer par moi, pour répondre à une objection. Un regard à l'index des documents du Vatican II, sous la rubrique Jésus-Christ. Un rapide coup d'œil aux documents pontificaux de ces dernières années nous dit infiniment plus sur lui que nous ne pourrons dire dans cette brève méditation de carême. Pourquoi alors choisir ce thème, centrer mon regard sur Jésus? C'est ici que nous parlerons de lui, nous découvrirons qu'il existe et que cela vaut la peine de s'occuper que de lui, ce qui en vérité est la vérité, s'occuper de lui. Nous pouvons le faire parce que nous ne sommes pas contraints de nous occuper en même temps d'autres choses. Des problèmes pastoraux, des problèmes éthiques, sociaux, environnementaux, et en ce moment des problèmes créés par la pandémie. Veillons attentivement, bien sûr, à être centrés sur lui. Veillons attentivement à ne pas faire ce que nous faisons en étant absents du Seigneur. Par mon expérience à la télévision, j'ai appris une chose. Il existe différentes façons de cadrer un objet. Il y a le plan large, dans lequel on cadre la personne qui parle avec tout ce qui l'entoure. Puis, il y a le rapprochement, le plan américain, dans lequel on cadre la personne qui parle et on se recentre sur son buste et sur sa personne. Puis, il y a le gros plan, dans lequel on fixe le visage de la personne qui parle, voire même ses yeux. Ici, dans cette méditation, nous proposons de faire avec l'aide du Seigneur des très gros plans sur la personne du Christ, de focaliser sur lui. Notre intention est spirituelle. Nous ne parlons pas pour convaincre les autres, les non-croyants, que Jésus-Christ est Seigneur, mais pour qu'il devienne toujours plus le Seigneur de notre vie, notre tout, au point de nous sentir, nous aussi, comme l'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens au chapitre 3, saisis par le Christ. De pouvoir dire avec lui, au moins en le désirant, en effet, pour moi, vivre, c'est le Christ. La question qui nous accompagne ne sera donc pas quelle place Jésus occupe-t-il aujourd'hui dans le monde ou dans l'Église, mais quelle place Jésus occupe-t-il dans ma vie? Ce sera d'ailleurs la meilleure façon d'inviter les autres à s'intéresser au Christ, le moyen le plus efficace pour évangéliser. Mais avant tout, une précision. De quel Christ allons-nous parler? Qui est Jésus? Le Christ des historiens? Celui des théologiens? Des poètes? Le Christ des athées? Nous parlerons de Jésus-Christ des évangiles et de l'Église. Du Christ que l'Église nous révèle dans sa tradition depuis le Concile de Chalcédoine en 451, en des termes qui nous ont été transmis par le temps et l'histoire, et de reprendre ces termes-là dans la tradition qui est la nôtre, dans cette transmission vivante.
À la suite des saints pères, nous enseignons unanimement à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et en humanité, pleinement Dieu et pleinement homme, composé d'une âme et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l'humanité, semblable à nous en tout, à l'exception du péché. Hébreux 4. Un seul et même Christ, Seigneur, Fils unique, que nous reconnaissons en deux natures, nullement supprimées par l'union, mais plutôt dans l'unicité de chacune, réunies en une seule personne et une seule hypostasie. Nous pouvons parler d'un triangle dogmatique sur le Christ, les deux côtés étant l'humanité et la divinité du Christ, et le sommet, l'unité de sa personne. La Christologie ne se veut pas être une synthèse de toutes les données bibliques, une sorte de distillation qui renferme en elle-même toute l'immense richesse des affirmations concernant Jésus que l'on lit dans le Nouveau Testament, et qui les réduisent à une formule bien sèche de nature, une personne. Mais la Christologie déploie, ne réduit pas. L'Église croit et prêche sur le Christ tout ce que le Nouveau Testament dit de lui, sans rien exclure. Mais par le biais des dogmes, elle dessine un cadre de référence à établir, une sorte de loi fondamentale, un ancrage fondamental que toute affirmation sur le Christ se doit de respecter. Tout ce qui est dit sur Jésus-Christ doit désormais respecter ces faits certains, incontestables, à savoir qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme, et ceci en même temps, dans la même personne. Les dogmes sont des structures ouvertes, prêtes à accueillir tout ce que chaque personne découvre de nouveau, et d'authentiques paroles de Dieu. Elles sont la tradition de l'Église, la transmission, où œuvre l'Esprit Saint. Autour de ces vérités qui ont été cherchées, autour de ces vérités qui n'enferment pas, il y a une ouverture, une évolution de l'intérieur, à condition qu'elle soit toujours dans le même sens et selon la même ligne, c'est-à-dire dans le souffle de Dieu, dans la découverte de ce souffle qui rejoint une époque, qui ne vient pas contredire le passé. S'approcher du Christ par la voie du dogme ne signifie donc pas se résigner à répéter avec lassitude les mêmes choses. Cela signifie lire l'Écriture en accueillant une transmission, en accueillant l'Esprit Saint avec le souffle de Dieu, avec les yeux de l'Église, c'est-à-dire en lisant de manière toujours nouvelle et en nous enracinant dans ce qui est toujours vrai, tiré du nouveau de l'ancien. Le Christ est l'homme parfait. Voyons ce que tout cela signifie, appliqué au dogme de l'humanité parfaite du Christ. Regardons ce gros plan, focalisons. Que voulons-nous faire aujourd'hui dans cette méditation? Au cours de la vie terrestre de Jésus, personne n'a jamais pensé à mettre en doute la réalité de l'humanité de Jésus-Christ. Personne n'a mis en doute le fait qu'il est vraiment un homme, comme les autres. Lorsqu'il parle de l'humanité de Jésus, le Nouveau Testament se montre plus intéressé par sa sainteté que par la vérité ou la réalité de cette humanité, c'est-à-dire plus par sa perfection morale que par sa complétude ontologique, par son être. Au moment du concile de Chalcédoine, cette idée de l'humanité du Christ n'a pas changé. On ne met plus l'accent sur elle. Pour contrer l'hérésie d'Ocète, ce qui veut dire faire semblant, on pensait alors chez les Docètes que Dieu avait fait semblant d'être homme. L'Église a dû affirmer que le Christ a revêtu une vraie chair humaine. Pour contrer l'hérésie apollinienne qui
nier qu'il ait une âme humaine. Il a fallu dire qu'il a une âme humaine. Pour contrer l'hérésie monothéiste, on a dû dire ainsi l'union des deux volontés. Plus tard, au 7e siècle, pour faire reconnaître l'existence en Christ d'une volonté et d'une liberté vraiment humaine, il a fallu sans cesse répondre à toutes les questions qui se posaient, s'enracinant dans le travail de recherche du passé et en étant attentif de ne pas choisir. En effet, l'hérésie, c'est choisir. Et nous accueillons toutes choses, nous déployons toutes choses. Et en raison des choix qui ont été faits pour le Christ, homme, alors il y a des hérésies qui sont venues. Et il y a des manières nouvelles de répondre aux questions. Nouveauté dans la réponse à la sainteté de l'humanité, nouveauté dans la découverte de l'être du Christ. Le Nouveau Testament, comme je le disais, ne cherche pas tant à affirmer que Jésus est vrai homme, qu'à affirmer qu'il est l'homme nouveau. Saint Paul nous le dira. Il est l'eschatos, le dernier Adam, l'homme définitif. Nous pourrons trouver cela en 1 Corinthiens 15 et en Romains 5. Le Christ a révélé l'homme nouveau, celui créé selon Dieu, dans l'ajustement à Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Éphésiens 4 et Colossiens 3. Jésus-Christ est le Saint de Dieu. C'est ainsi qu'il est solennellement proclamé à 2 moments de sa vie terrestre. Jésus n'est pas tant l'homme qui ressemble à tous les autres hommes, que l'homme auquel tous les autres hommes doivent ressembler. C'est de lui seul que l'on doit dire ce que le philosophe grec disait de l'homme en général, à savoir que l'homme est la mesure de toute chose. Mais l'homme est créé à l'image et comme à la ressemblance de Dieu. Et si nous reprenons sainte Irénée de Lyon, nous découvrons le Père qui modèle le Fils, les enfants de Dieu en regardant le Fils. Parenthèse personnelle. Une fois que nous avons assuré la donnée dogmatique et ontologique de la parfaite humanité du Christ, nous pouvons aujourd'hui revenir à la valorisation des données bibliques. Une fois que nous avons assuré les données dogmatiques, ontologiques, et nous avons découvert alors la parfaite humanité du Christ, nous pouvons revenir et valoriser les données bibliques premières. Nous devons le faire également pour une autre raison. Personne ne nie aujourd'hui que Jésus était un homme, comme le faisaient les docteurs et autres négateurs de la pleine humanité du Christ. Au contraire, on assiste à un phénomène étrange et inquiétant aujourd'hui. D'aucuns affirment la vraie humanité du Christ comme une alternative tacite à sa divinité, comme une sorte de contrepoids. C'est une sorte de course générale à qui ira le plus loin dans l'affirmation de la pleine humanité de Jésus de Nazareth, jusqu'à lui attribuer non seulement la souffrance, l'angoisse, la tentation, mais aussi quelques-uns viennent lui attribuer un doute, et même la possibilité de connaître des erreurs, des péchés, lui qui est sans péché. Ainsi, le dogme de Jésus, vrai homme, est devenu une vérité acquise qui ne dérange et n'inquiète personne. Pire encore, une vérité dangereuse qui sert à légitimer plutôt qu'à remettre en cause la pensée séculaire. Affirmer la pleine humanité du Christ aujourd'hui, c'est comme enfoncer une porte ouverte et dire, de toute façon, il était homme comme nous. Consacrons donc ce qui nous reste de temps à contempler, et c'est là le mot juste, contempler la sainteté du Christ, à nous laisser éblouir par elle, avant d'en tirer des conséquences au niveau de l'agir. Voilà le gros plan sur Jésus. Nous laisser fasciner par la beauté infinie de Jésus Christ. Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme.
au psaume 44. L'Évangile nous fait voir la sainteté de Jésus, qui n'est pas un principe abstrait ou une déduction logique et métaphysique, mais cette sainteté vécue à chaque instant dans des situations concrètes de la vie. Nous pouvons alors prendre exemple et découvrir que les béatitudes ne sont pas simplement un beau programme de vie que Jésus trace pour les autres, mais c'est sa vie même, son expérience qu'il révèle aux disciples, les appelant à entrer dans sa propre sphère de sainteté. Les paroles de vie, les béatitudes, sont l'autoportrait de Jésus. Il enseigne ce qu'il fait. C'est pourquoi il peut dire « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur » en Matthieu 11. Il dit qu'il pardonne à ses ennemis, mais il va lui-même jusqu'à pardonner à ceux qui le crucifiaient. En Luc 23, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce n'est du reste pas tel ou tel épisode qui prête à illustrer la sainteté de Jésus, mais toute sa vie, toute sa parole qui sort de sa bouche, lui, le Verbe de Dieu. À côté des événements positifs dans l'accomplissement de la volonté du Père, la sainteté du Christ comporte également une opposition. Qui d'entre vous pourrait faire preuve que j'ai péché? Les adversaires de Jésus pensent cela, et Jésus combat cela, en Jean 8, 46. Celui qui n'a pas connu le péché, en 2 Corinthiens 5. Lui n'a pas commis de péché, dans sa bouche on n'a pas trouvé de mensonge, 1 Pierre 2. Éprouvez en toute chose à notre ressemblance, excepté le péché, Hébreux 4. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs, Hébreux 7. Dans la première lettre de saint Jean, Jean ne se lasse pas de proclamer « Lui-même est pur, il n'a pas de péché en lui, lui, Jésus, est juste ». 1 Jean 3, 3. La tranquille certitude d'être dans la vérité et dans le droit, d'avoir bien agi, d'être juste. Aucun autre personnage de l'histoire n'a osé dire la même chose de lui-même. Jésus est celui qui vient ajuster notre humanité, qui vient donner la vérité sur notre humanité. Et il n'est pas dans le péché. Il ne manque pas le but, il mène au but. L'Évangile ne cesse de révéler cela. C'est son style de vie qui reflète tout. On pourrait regarder dans les plis les plus cachés de l'Évangile. Le résultat sera toujours le même. Nous découvrirons alors une sainteté exemplaire. Aucun homme n'a eu une telle prétention sur lui-même et n'a ainsi amené les hommes à être comme lui. En effet, c'est cela qui vient annoncer cet homme nouveau. Une telle conscience est ainsi la découverte de la victoire sur Lucifer. La résurrection du Christ est la preuve concrète que c'est bien la pure vérité. Dieu l'a exalté. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, sur terre et au ciel. L'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui l'accusait jour et nuit. Il n'y a plus d'accusateur parce que le Seigneur a vaincu l'accusateur. Et nous avons à être attentifs à cette accusation du péché dans notre vie. Fin de parenthèse personnelle. Voyons maintenant ce que la sainteté du Christ signifie pour nous. Et nous voilà immédiatement accueillis par une bonne nouvelle. Il y a en effet une bonne nouvelle, une joyeuse annonce quant à la sainteté du Christ. Ce n'est pas tant le fait que Jésus soit le Saint de Dieu, ni le fait que nous devons nous aussi être saints et sans tache. Non, l'heureuse surprise est que Jésus nous communique, nous donne, nous offre sa sainteté. Que sa sainteté est aussi la nôtre, davantage qu'il est lui-même notre sainteté. Nous devenons
sa sainteté. Tout parent humain peut transmettre à ses enfants ce qu'il a, pas ce qu'il est. Jésus nous transmet ce qu'il est. Ce n'est pas parce qu'il est artiste, scientifique ou même saint que ses enfants vont également maintenant être artistes, scientifiques ou saints. Il peut toujours au plus lui enseigner, lui donner un exemple, mais pas transmettre ce qui est comme un héritage. Jésus, à l'inverse, par le baptême, nous donne de mourir au péché et de naître à la vie éternelle. Nous transmet non seulement ce qu'il a, cette vie, mais aussi ce qu'il est. Il est saint et fait de nous des saints. Il est le Fils de Dieu et fait de nous des enfants de Dieu. Le Concile Vatican II le réaffirme également, appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres, mais au titre de son dessein gracieux. Justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement devenus, par le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la nature divine et par là même réellement saints. Lumen Gentium 40. La sainteté chrétienne, avant d'être un devoir, un faire, est un don de Dieu. Que pouvons-nous faire pour accueillir ce don et ainsi vivre de cette expérience, de cette vie? La première réponse, c'est la foi. Pas n'importe quelle foi, mais la foi par laquelle nous approprions ce que Christ a acquis pour nous. La foi qui est pleinement audace et vie chrétienne différente. Paul a écrit « Le Christ Jésus est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté, son orgueil dans le Christ. » 1 Corinthiens 1. Ce que le Christ est devenu pour nous, justice, sanctification, rédemption, nous est donné. Il est plus à nous que si nous avions fait nous-mêmes cette justice, cette sanctification, cette rédemption, puisque nous avons alors à nous ajuster, à nous sanctifier et à vivre par lui de cette rédemption. Puisque nous appartenons plus à nous-mêmes, mais que nous appartenons au Christ, qui nous a rachetés à grands frais, alors nous découvrons avec Nicolas Cabasilas que ce qui est au Christ nous appartient. Il est plus à nous que ce qui vient de nous. Je ne me lasse pas de répéter à cet égard ce que saint Bernard écrivait. Pour moi, ce que je ne trouve pas en moi, je l'usurpe avec confiance dans les entrailles du Sauveur, parce qu'elles sont toutes pleines de miséricorde. La miséricorde du Seigneur est donc la manière dont j'ai mérité. J'en aurai toujours tant qu'il daignera avoir de la compassion pour moi. Et ils seront abondants, ces dons, si les miséricordes sont abondantes. Ce sera sa propre justice que je célébrerai. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant ta justice est la seule. Au psaume 71. Non, Seigneur, je me souviendrai de ton salut, de ta justice, car ton salut est aussi le mien, parce que tu es devenu ma propre justice. 1 Corinthiens 1. Nous ne devons pas nous résigner à mourir avant d'avoir fait ou renouvelé cette sorte de coup de main du Seigneur que nous suggère saint Bernard. Cette audace, cette sainte audace. Saint Paul exhorte souvent les chrétiens à se débarrasser de l'homme ancien, à revêtir l'homme nouveau, à revêtir le Christ. L'image se débarrasser, se dépouiller et se revêtir n'indique-t-elle pas une opération purement ascétique, consistant à abandonner certains vêtements et à les remplacer par d'autres, à abandonner les vices et à acquérir des vertus? C'est avant tout une opération
ascétique à faire par les moyens de la foi. Dans un moment de prière, en ce temps de carême, plaçons-nous devant le Christ crucifié. Par un acte de foi, remettons-lui tous nos péchés, notre misère, passée et présente, comme celui qui se dépouille et jette au feu ses guenilles sales, puis se revêt de la justice que le Christ a acquis pour lui. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. C'est là la parole que nous voulons avoir comme le publicain du temple. Alors nous serons justifiés. Nous nous présentons ainsi devant le Seigneur pour être justifiés par lui. Luc 18. Certains pères de l'Église ont rassemblé dans une image ce grand secret de la vie chrétienne. Imaginez, disent-ils, qu'un combat épique a lieu dans le stade. Un homme courageux a affronté le tyran cruel qui a asservi la ville. Et au prix d'énormes efforts et de souffrances, il l'a vaincu. Tu étais dans les gradins, tu n'as pas combattu, tu n'as pas lutté, ni subi ses blessures. Mais si tu admires cet homme courageux, si tu te réjouis avec lui de sa victoire, si tu le couronnes, si tu provoques et remues l'assemblée pour lui, si tu t'inclines joyeusement devant le vainqueur, si tu lui serres la main droite, bref, si tu délires au point de considérer sa victoire comme la tienne, je t'assure que tu auras certainement part au prix du vainqueur. Mais il y a davantage. Supposons que le vainqueur n'ait pas besoin du prix qu'il a remporté, mais qu'il désire plus que toute autre chose voir ses partisans, ses supporters honorés, et qu'il considère le couronnement de ses supporters, de ses amis, comme la récompense de son combat. Dans ce cas, cet homme n'obtiendra pas la couronne, même s'il n'a pas peiné ni subi les blessures. Bien sûr qu'il obtiendra ce supporter. Il l'obtiendra par celui qui a vaincu. C'est ainsi que le Christ a vaincu pour nous. C'est lui le courageux qui, sur la croix, a vaincu le grand tyran du monde et nous a rendu la vie. Il nous est demandé de ne pas être spectateurs, mais supporters. Disparaît ainsi toute souffrance et tout manque d'amour si tu es supporter et non pas spectateur. Saint Jean Chrysostome écrit : nous n'avons pas ensanglanté les armes, nous ne sommes pas rangés en bataille, nous n'avons pas été blessés, nous n'avons pas soutenu la guerre, et nous avons remporté la victoire. C'est le Seigneur qui a combattu, et c'est nous qui avons obtenu la couronne. Puis donc, la victoire nous est propre. Faisons éclater notre joie. Comme tout soldat, chantons tous aujourd'hui l'hymne de la victoire. Crions, chantons notre louange à celui qui est victorieux. Bien sûr, tout ne s'arrête pas là. Dans la manière de nous approprier la victoire, il nous faut imiter celui qui a été victorieux. Et la sainteté continue dans notre vie. Cette sanctification reçue avec la grâce de Dieu, il faut la conserver et l'achever par la vie. Paul nous avertit, il nous faut accueillir cette grâce comme il convient à des saints. Choisis par Dieu, vous avez été sanctifiés, aimés par lui, de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Vous êtes portant de ces fruits de l'Esprit Saint pour la sanctification. En Galates 5 et en Romains 6. Nous avons tant d'occasions d'entendre parler de notre devoir d'imiter le Christ et de cultiver les vertus, qu'il est bon pour une fois de nous arrêter ici. Aussi parce que nous ne faisons pas ce dernier saut dans la foi qui nous ouvre à la grâce de Dieu, nous n'irons jamais très loin dans l'imitation.
On n'arrive pas aux vertus de la foi, mais à la foi des vertus, disait Grégoire le Grand. Il nous faut faire ce pas dans la foi. Si nous voulons vraiment ne pas nous quitter sans avoir au moins un petit but pratique, en voici un qui peut nous aider. La sainteté de Jésus consistait à toujours faire ce que veut le Père. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père en Jean 8, 29. Essayons de nous demander le plus souvent possible, face à chaque décision à prendre, à chaque réponse à donner, dans le cas présent, qu'est-ce que Jésus aimerait que je fasse? Et faisons-le sans tarder. Savoir ce qu'est la volonté de Jésus est plus facile que de savoir dans l'abstrait ce qu'est la volonté de Dieu, même si les deux choses coïncident réellement. Pour connaître la volonté de Jésus, nous n'avons rien d'autre à faire qu'à nous souvenir de ce qu'il dit dans l'Évangile. Il nous appelle amis et non pas serviteurs, il nous a tout fait connaître, et il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est là pour nous rappeler toutes choses. Puissions-nous avancer en faisant la volonté du Père.